Salut à tous les membres de la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce vlog ici de fin de semaine. J'ai de choses très importantes à te dire. On a ouvert le Discord, des performances absolument incroyables. On est en train de partager un max. Donc voilà, j'ai décidé de terminer la semaine avec un petit vlog relax. J'ai partagé pas mal de choses sur sur le Discord, pardon. Et voilà, j'ai fait mon petit setup que j'ai envie de te partager. J'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, si tu apprécies l'effort que j'effectue, n'oublie pas de mettre un petit like, n'oublie pas de mettre un petit subscribe et n'oublie pas de balancer ton commentaire, la familia, avec toutes les questions que tu as. Et c'est toujours avec plaisir que j'y répondrai. J'essaie de m'impliquer un maximum. Bien sûr, ce ne sera pas toujours comme ça parce que comme vous le savez, je suis impliqué dans de nombreux projets. Des projets de portfolio, des projets de business. Donc parfois il y a des journées également de voyage où j'essaie quand même de vloguer, même dans les voyages et toujours de partager. Mais bon, parfois également, c'est pas facile de tout faire en même temps. Mais aujourd'hui, quand même, c'était une journée très chargée en trading avec une grosse performance que j'ai partagée en live sur Discord. Pourquoi? Parce que je viens de reprendre la main sur Discord et j'ai eu certaines demandes de partager sur Discord parce qu'il avait été créé, mais il était un petit peu dormant, on va dire. Et puis, ben, il y a un peu de retour, donc ça me fait plaisir. Et puis, j'essaie de m'y mettre également et de suivre tous les différents réseaux sociaux. Donc voilà, j'avais également commencé à avancer sur Telegram, sur TikTok. Donc, je prends un petit peu la main sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment ma spécialité. Même là, comme tu peux le voir, je viens à peine d'arranger mon studio, ma caméra, le petit microphone. J'essaie un petit peu de me faire plaisir également. Pourquoi? Parce que le feedback me fait plaisir et me donne envie d'en faire plus. Donc c'est pour ça que je vous invite à mettre un like si ça te plaît. Si ce type de format également te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Et pour tous ceux, la familia, qui balancent des commentaires, qui me posent des questions, eh bien sachez que je vous ai déjà répondu en privé, mais je le dis maintenant à tout le monde. Quand vous me posez des questions, eh bien s'il y a plusieurs petites questions en même temps, je ferai une vidéo pour y répondre à toutes dans une seule vidéo. Et si c'est une question très importante, comme par exemple j'ai reçu une question sur le money management, risk management, le volume à utiliser, quoi d'autre? Les points d'entrée, c'est une question également qui revient souvent. Donc tout ça, je vous ai répondu en privé, la familia, et je vais faire une vidéo absolument vraiment en détail pour répondre à tout ça, et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Maintenant, à travers ce vlog, j'ai quand même envie, j'ai pas envie juste de blablater, j'ai quand même envie de parler de quelque chose d'important à mes yeux. Et c'est à propos de quoi? C'est à propos du trading tout simplement en général, c'est à propos de l'outil, c'est à propos de l'outil FBT, c'est à propos de mon expérience et j'ai envie de te partager un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on a la familia? J'ai développé cet outil depuis pas mal d'années, franchement je me rappellerai même plus. Je pense que c'était vers les 2016 ou peut-être 2017. En tout cas, l'outil il était vraiment simple à la base, c'était pour un petit peu identifier les corrélations et ne pas passer beaucoup de temps à ouvrir tous les graphiques les uns après les autres parce que c'était vraiment galère. Tu te retrouves à ouvrir 30 graphiques, à changer l'euro-dollar, le sterling, t'en as un qui était dans une time frame en M30, tu l'as oublié, ouvrir les positions, c'était vraiment galère. Donc voilà, on a développé l'outil avec la Grande Tornade, qui est le développeur, qui est un petit peu en arrière-plan, mais toujours partenaire et frère depuis de nombreuses années. Tout ça ne serait pas possible sans lui. Et donc, on a passé de nombreuses années à partager comme ça cette passion ensemble et à développer cet outil à travers de nombreuses versions. Maintenant, il y a une chose qui est très importante. L'outil, il te permet d'éviter de nombreuses erreurs que j'ai commises. De nombreuses erreurs. Comme je t'ai dit, choisir la mauvaise time frame, la mauvaise période. Je vais réfléchir un petit peu à certaines des erreurs que j'ai faites. Au niveau du volume, tu ouvres par exemple le one-click trading, je m'excite, j'avais oublié que j'avais un volume de 1 lot alors que dans une autre chart, j'avais un volume de 5 lots. Tu l'ouvres, tu te dis ah mince, je vais perdre le spread, je le laisse courir, t'es dégoûté. Tous ceux qui ont tradé depuis de nombreuses années savent de quoi je parle. Vraiment, pour être absolument parfait, je ne sais pas la perfection, je le dis souvent, l'excellence vient dans la répétition, mais la perfection, vraiment, elle met du temps avant d'arriver et c'est souvent un petit peu utopique. On s'en rapproche, mais avant vraiment d'atteindre la perfection à 100%,
eh bien, c'est difficile. Mais on peut avoir des outils maintenant grâce à toutes ces technologies, ces intelligences artificielles, tout ça. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'éviter justement ces erreurs bêtes. Avoir le mauvais volume, mettre la mauvaise perte. Quand j'avais les stop loss, je devais calculer ma perte manuellement. Tout simplement, je le suivais. J'ai passé des nuits blanches parce que j'avais un floating au cas où il y avait des news. Là maintenant, tu peux mettre ton profit, ta perte en pourcentage. Tu peux choisir ton volume fixe. Tu fais ton analyse multi-time frame. Après, tu as l'indicateur power. L'indicateur power, ce n'est pas un indicateur simple de corrélation qui va te montrer juste la force, la faiblesse d'une devise. Ça inclut de nombreux facteurs pour permettre de générer justement ce type de points. Après, tu as l'analyse des graphiques avec le range, avec les supports et les résistances, avec le système de 5 étoiles. D'ailleurs, c'était l'une des questions. La familiale, j'ai répété souvent le système des 5 étoiles. Je ne me rappelle plus si je l'explique en détail dans l'une des vidéos de formation. J'ai pas envie de me répéter à chaque vidéo, mais si c'est une vidéo que j'ai fait il y a 6 mois, il y a un an, absolument aucun problème. C'est avec plaisir que j'en referai une dédiée sur les 5 étoiles parce que je pense que c'est très très important. Et si je le répète et c'est mal compris, eh bien c'est que ça peut être mieux expliqué tout simplement la familia. Donc je vais vous refaire une vidéo sur les 5 étoiles et tu as intérêt de liker, de commenter parce que je vais y mettre beaucoup de cœur. Je suis en train de me faire plaisir avec le multicam. Pourquoi? Parce que je suis en train de tester de nouvelles choses. Voilà, je teste mon petit truc. Bang, toi-même tu sais, je retourne sur celle-là, je descends celle-là. Tu sais pourquoi elle est verte? Parce que we are not the same. I am an alien. Pour ceux qui ont la référence, mettez dans les commentaires ceux qui ont des références un peu folles. Bon, je vais vous aider. C'est une référence d'un rappeur. Bon, après, maintenant, si tu la mets sur ChatGPT ou Google, tu n'es qu'un tricheur, la famille. Je suis en mode light, je suis assez content, je suis assez heureux. De toute façon, je suis heureux d'une manière générale. C'est pas le trading qui va me rendre heureux ou malheureux, même s'il nous a fait verser quelques larmichettes, ça c'est vrai. Je suis heureux parce que les choses, en fait, elles s'imbriquent et j'aime bien quand les choses sont bien faites. Donc, le trading, c'est ma priorité, c'est mon gagne-pain. Donc, si jamais les réseaux sociaux, tout ça, ça commence à s'imbriquer et puis ça me fait plus plaisir, bien, j'avais fait une pause auparavant parce qu'il fallait que j'arrive à trouver une bonne balance entre justement toute la partie professionnelle et toute la partie réseaux sociaux. Parce que, encore une fois, je fais ça par passion. Au départ, je fais ça par passion, justement. Je fais ça pour transmettre l'éducation. Pourquoi? Parce que ça me permet de toucher un plus grand nombre et c'est quelque chose qui me fait plaisir, tout simplement. La vie d'un trader, je ne sais pas, ça fait combien d'années? Marquez-moi dans les commentaires. La familiale, ça fait combien d'années que vous tradez? La vie d'un trader, c'est une vie assez solitaire. Je suis tout seul ici dans mon bureau. J'y étais toute la journée, tout seul. Ça me fait également plaisir. De toute façon, j'ai une famille, j'ai des amis. C'est pas là le problème. Mais en termes de passion dans ce trading, c'est comme si tu as une passion, par exemple, dans le football, mais tu t'entraînes toujours tout seul. Tu t'entraînes toujours tout seul. Heureusement, c'est un sport collectif. Tu t'entraînes avec une équipe. Et bien là, c'est un sport assez solitaire. C'est pour ça que je m'en remets souvent aux arts martiaux. Mon surnom des réseaux sociaux pendant très très longtemps, c'est encore le surnom, je ne sais même plus d'ailleurs, je l'ai changé sur Instagram. C'était Martial Trader. Pourquoi? Parce que je garde une mentalité des arts martiaux. Une mentalité où il faut avoir de la discipline, où l'excellence vient dans la répétition, où tu peux parler autant que tu veux. De toute façon, tout se jouera dans le ring. Donc pour tous ceux qui disent oui, mais moi j'ai ça, j'ai ces stratégies, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Après, de toute façon, tout ça va se montrer en toute transparence quand tu ouvriras tes positions. Comme je l'ai montré aujourd'hui, comme je peux le montrer de nombreuses fois, je décide de partager des trades. Pourquoi? Parce que j'ai la confiance en mon système. C'est un système que j'ai développé moi-même. On l'a développé également d'une manière technique avec le développement justement du scanner qu'on appelle Vision, avec le développement de l'indicateur Power, Matrix, tous ces développements avec la tornade, c'est son surnom. Et on y a mis énormément d'efforts. On y a passé de longues journées, de longues nuits, de longs week-ends, à ne pas en compter. Tout ça pour en arriver à un produit qu'on voulait utiliser nous-mêmes au départ et que j'ai toujours utilisé moi-même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne vous le partage pas pour essayer de vendre quelque chose, je vous le partage parce que j'en ai besoin et c'est mon outil de travail.
d'accord? Et j'espère, de toute façon, je reçois beaucoup de feedback de membres de la familia qui m'en disent du bien. Et puis, ça me confirme justement que vous êtes sur la bonne voie parce que moi, je suis absolument extrêmement content et fier de ce qu'on a achevé. Bon, je vais avancer un petit peu dans le sujet. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous parler un petit peu, la famille, de certaines questions, par exemple en fonction des points d'entrée, en fonction. Tout ça, je vais y répondre avec un maximum de détails. Mais je vais vous le dire clairement dans ce vlog, comme ça au moins on aura mis les choses de base. Je vais y retourner un petit peu dans ma mentalité de martial trader. Si tu attends par exemple, euh, dès que j'atteins ce niveau-là, ou bien dès que ça touche cette ligne, il y a ce point d'entrée absolument parfait, et c'est aussi simple que ça, malheureusement, tu vas être déçu. D'accord? Il y a une grande part de pratique, et c'est pour ça que j'ai fait énormément de vidéos d'analyse au départ dans la chaîne, sans ouvrir une seule position. C'est vraiment pour montrer l'exemple. Je n'ai pas besoin de faire une analyse pour moi-même. Je regarde les graphiques, ça fait des années que je le fais. Je sais ce que je veux faire. Mais pourquoi est-ce que je vous ai partagé de nombreuses analyses journalières? C'est justement pour vous montrer la répétition, la discipline. Il faut regarder les graphiques tous les jours. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des conseils théoriques. Puis par la suite, il va y avoir les vidéos de ces baskets-là. Le basket de niveau 3 qui m'a fait souffrir, juste en termes de patience, d'accord? C'est pas qu'on a eu peur, mais il a été très agressif. Finalement, il a payé. Et puis, comme on était en mode snowball effect, en mode boule de neige, bah, parfois, tu as des positions qui suivent et qui donnent encore plus de force. Bien là, on avait un basket du yen qui montrait qu'il en était qu'au départ. Donc, j'ai pas voulu fermer simplement les deux baskets et laisser le troisième. Pourquoi? Parce que il faut suivre le système jusqu'au bout. Donc quand on commence un petit peu à trifouiller, fermer une position pas l'autre, après ça devient n'importe quoi. Donc j'ai quand même fermé le basket et j'ai réouvert un basket uniquement dans le yen parce qu'il me montrait énormément de puissance en ce vendredi. Et puis ben, je l'ai partagé directement en même temps que je l'ai ouvert et que je l'ai enregistré sur mon ordinateur. Bien, je l'ai également, j'ai fait des captures, des petites vidéos, des petites captures sur mon téléphone pour vous montrer également les positions en temps réel. Et puis je voulais partager en temps réel la fermeture sur mon téléphone. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça fait partie justement de la motivation. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore eu l'occasion d'atteindre, on va dire, le statut de trader vraiment rentable, de multiplier des comptes. Il y en a qui y arrivent, mais malheureusement qui n'arrivent pas à atteindre le statut de consistance, c'est-à-dire de le faire constamment, mois après mois. Encore une fois, c'est comme dans le sport, on peut avoir une expérience de 10 ans et on peut quand même avoir un mauvais mois. D'accord? Autant qu'aujourd'hui, hier, pardon, j'ai ouvert un basket et puis de niveau 2, de niveau 3, et il y a quand même eu le yen qui n'a pas été performant. Et j'étais content jusqu'à maintenant, ce compte qui atteint maintenant, qui avait dépassé les 2000% et qui a atteint maintenant cette journée les 2900%, qui est presque à 3000%, donc presque à multiplier le compte par 30. Eh bien, je suis fier que j'avais aucune position de perte. Je l'ai partagé, donc c'est vraiment ça. C'est l'excellence à l'état pur qui vient de la répétition où j'ai pu atteindre ce statut jusqu'à maintenant parce que le yen a fermé avec des positions pertes dans le basket de niveau 3. Mais j'ai pu atteindre ce statut par, on va dire, deux grandes étapes que j'ai envie de te partager également aujourd'hui parce que l'objectif, c'est pas simplement de parler de choses générales, mais c'est de donner des leçons théoriques et puis ensuite on va rentrer justement, comme je vous l'ai dit, dans la pratique avec les graphiques dans les vidéos suivantes. Il y aura une série de 5 vidéos. Je clique même par erreur, ça me fait switcher la caméra, donc voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas mis celle-là en mode alien. Donc voilà la familia. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le vlog, je te parle justement de toute cette partie théorique. Il y a deux grandes étapes à prendre en compte. La première, c'est la pratique. L'excellence vient dans la répétition. Même cette phrase-là, je la répète. Je la martèle parce qu'elle est vraiment importante. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez parce que il peut y avoir des traders, quand je commence à avoir certaines discussions, c'est est-ce que tu as suivi les marchés? Ah non, si tu penses que tu vas simplement ouvrir le scanner, regarder et voilà, non, c'est important de comprendre l'évolution, d'avoir le feeling, de le regarder un maximum. Moi, je vous invite
c'est un peu comme tout, c'est quand ils disent par exemple le sport, est-ce que tu fais du sport un petit peu tous les jours? C'est mieux de faire 30 minutes par jour de marche que d'aller à la salle pendant 4 heures une fois par semaine, hein, où tu prends le risque de te blesser et tu n'atteindras pas les mêmes résultats que si tu as la consistance. C'est comme le régime, ne pas manger pendant 3 jours puis se goinfrer plutôt que juste de faire attention tous les jours. C'est toujours la même chose. Eh bien, le trading, c'est la même chose. Je préfère que tu regardes les marchés 10 minutes, vraiment même 5 minutes. Tu vas voir le scanner, ça n'a rien à voir, tout est à zéro. Tu fermes, ça t'a pris 30 secondes. Il y a un euro qui est intéressant, tu fais un petit tour des graphiques, tu regardes le 5 étoiles, tu regardes les locks, tu vois, c'est un petit peu trop tôt. Tu regardes le lendemain. Et puis, ben, tu vas te dire, ah, hier il était à 2, là il est passé à 3, ça commence à être intéressant. Là il était à 2, il est passé à zéro. Là, il était à 2, mais finalement, c'est le dollar qui est en train de descendre à -4. Et c'est le fait de suivre ça. Tu peux également le suivre sur le Matrix, mais c'est également le fait de suivre ça qui va te permettre vraiment, vraiment de devenir meilleur, la familia. Et puis, le deuxième conseil, c'est quoi? Donc, le premier, c'est vraiment de la pratique. Et puis, le deuxième conseil, c'est tout simplement de ne pas chercher des raccourcis, de ne pas essayer. Il faut vraiment être flexible et il faut vraiment apprendre de ses erreurs, garder un journal, ouvrir un maximum de positions. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait vraiment pas perdu notre temps à le rendre disponible même sur un compte démo, à créer le simulateur. Comme vous le savez très bien, j'expliquerai également une autre fois le simulateur. Je ne sais pas si ça existe autre part. De toute façon, l'objectif, c'est pas d'être unique ou d'être pareil que les autres ou de copier. C'est pas ça le problème. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui a du sens. Le simulateur, c'est quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce que ça te met dans des conditions des marchés réels et ça te permet justement avec le même compte, la même balance, le même volume d'ouvrir des positions sans rien risquer. Donc comme vous le savez, j'ai poussé mes limites vraiment à bout. Je ne peux pas vous dire que voilà, c'est comme si tu es champion des arts martiaux, tu vas pour la quatrième fois à tes championnats du monde ou à tes Jeux olympiques. Il ne faut pas croire que tu vas en rigolant et en écoutant ta musique. Tu as toujours la boule au ventre, tu as toujours le stress. C'est simplement que tu arrives mieux à le gérer. Moi, j'aime ce stress, j'aime cette boule au ventre, ça me rend fier. Et je te dis pourquoi? Parce que j'ai l'impression de faire quelque chose, de repousser mes limites. C'est comme ça que j'ai toujours été. J'ai pas envie de dormir, j'ai pas envie de rester bloqué sur mes acquis. Je n'ai pas envie d'avoir des objectifs qui sont faibles, qui sont conservateurs. J'ai déjà beaucoup donné sur le monde conservateur. Maintenant, je me fais plaisir sur l'agressif. On continue le conservateur, d'ailleurs sur tout ce qui est portfolio. Mais on va dire au niveau personnel, c'est important de repousser ses limites. Si ça fait 5 ans que tu trades et tu es encore là en train d'essayer tes 0,01 lots, même si tu as réussi à atteindre 10-20%, eh bien, si c'est un hobby, je respecte ça. Mais si vraiment tu as envie de gagner, de pousser le compounding, eh bien, on ne peut pas si on n'augmente pas le volume, si on n'augmente pas malheureusement son risque, ou heureusement. Parce que si on n'avait pas l'opportunité d'utiliser de plus gros leviers, d'utiliser de plus gros volumes, eh ben on serait bloqué s'il n'y avait pas de levier. Par exemple, dans le monde des cryptos, pourquoi c'est quelque chose qui m'intéresse, mais vraiment sans plus. Je ne suis pas un avide investisseur des cryptos par rapport à l'or. Vous savez très bien, j'en ai parlé par rapport à l'or, c'est que l'or, il a pour moi une valeur intrinsèque. Bon, les grands aficionados de crypto me diront oui également, mais moi, je ne suis pas de cette même école. À la fin, de l'or, c'est de l'or, c'est tangible. De l'immobilier, avec tous les avantages et tous les désavantages que ça peut avoir. Il y a des experts qui sont bien plus grands experts que moi en termes de frais, en termes de taxes, en termes de rénovation, en termes de tout ça, de paperasse. Euh, mais à la fin, je sais que j'ai un bien immobilier qui m'appartient. Quoi que ce soit qui se passe, je le vends. En termes de crypto, j'ai pas l'impression que j'ai un bien immobilier, à part si, touchons du bois, il y a un phénomène extraordinaire, négatif, qui détruit tout, qui ravage, ou une guerre mondiale. Je sais que j'ai quand même un bien immobilier. Après, tout ce qui est en ligne, même dans le trading, faut faire quand même attention à ça. D'accord? Donc, l'avantage du trading, c'est en ligne, mais j'ai un effet de levier. J'ai le risque du jour au lendemain, j'ai des zéros de partout, mais qu'est-ce que je fais? Je me protège en retirant, tout simplement.
Maintenant, les cryptos, est-ce que les gens retirent dès que ça monte un petit peu? La grande majorité. Hold, hold, hold. Ah, je t'avais dit quand il était dans ça. Donc, c'est une autre question. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Je vous partage un petit peu dans ce vlog ma mentalité pour vous reconfirmer pourquoi je reste dans les CFD. Il y en a qui me parlent des futures. Les jeux. J'ai testé de nombreuses choses. D'accord? Imaginez-vous, même dans le portfolio, j'ai eu des demandes de faire des portfolios qui sont uniquement dans le crypto, des portfolios, parce que quand tu trades le crypto en CFD, tu peux également le trader en réel, sauf que tu ne peux pas faire du short sell, mais tu dois faire une analyse justement pour acheter les meilleurs dips. C'est une stratégie en elle-même. Tu as les futures, tu as une stratégie également sur les commodities, extrêmement important. C'est là où j'ai fait le moins de trades, les commodities. Pourquoi? Parce que pour moi, les commodities sont extrêmement fondamentaux. Moi, je suis un trader qui est extrêmement technique, c'est-à-dire que j'aime l'analyse technique, j'aime le scanner, le NFP. Pour moi, je vous l'ai expliqué dans la vidéo, théorie de la Dow Theory, la théorie de Dow. L'analyse fondamentale, elle est déjà inclue dans l'analyse technique. Elle ne fait qu'accélérer le mouvement qui, intrinsèquement, était déjà prévu par l'analyse technique qui a été faite. C'est ma croyance en tout cas, et j'essaie de la prouver au maximum en me donnant raison sur le trading. Donc j'ai repoussé le trading au maximum en vous montrant le trading de news de nombreuses fois, le NFP par exemple, c'était l'une des dernières vidéos. Maintenant un basket de niveau 3, ça faisait quand même pas mal de temps que je ne l'avais pas fait. Un basket de type 3 encore plus complexe parce que c'était un basket également qui rattrapait un basket de niveau 2 qui était déjà en perte. Donc c'est comme rajouter sur des pertes, c'est plus dangereux que de rajouter sur des profits. D'accord? Donc tout dans la mesure, tout dans la mesure, on a fait un basket de niveau 3, on a fait différents types de trading, les news, du trading rapide, du volume agressif, du compounding pour arriver à atteindre ses comptes. L'objectif, c'est pas de se dire ah ok si tu peux le faire, maintenant je vais le faire immédiatement. L'objectif, gardez s'il vous plaît les membres de la familia, je vous le dis en toute honnêteté, en toute sincérité, gardez la tête sur les épaules et ayez une mentalité de martial trader. Si je le fais, vous pouvez également le faire demain. C'est pas comme dans les arts martiaux où comme un chirurgien ou un pompier, il va falloir faire un certain nombre d'études de pratique. Mais il y a quand même une part d'expérience que je ne peux pas la faire à votre place. Il y a une part d'expérience. Si maintenant, au jour d'aujourd'hui, et d'ailleurs j'avais une demande à propos de PDF, de e-book, et j'en ai certains en fait que j'ai jamais publiés mais que j'avais préparés à l'époque. Donc je vais simplement les revoir, les réactualiser, vu qu'il y a eu de nouveautés dans le scanner. Par exemple, rajouter toute la partie matrix, donc certaines choses comme ça, je vais les revoir et je vous les publierai, je vous les donnerai également gratuitement. Donc je vais vous partager un maximum de connaissances. Je vous partage un maximum de pratiques à travers ces vidéos. Je vous partagerai également la théorie, mais je ne peux pas partager mon expérience. D'accord? Donc l'expérience vraiment, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un feeling, de se dire, ok, je sais que c'est un peu comme tout dans la vie, je sais pas, tu peux conduire demain, tu peux faire un sport demain, tu peux faire quoi que ce soit, et tu vas voir quelque chose, c'est comme un surfeur, c'est comme, peu importe dans la vie, tu vas voir quelque chose et tu vas avoir des signes qui vont te dire, ah bah là je préfère rester en dehors, je préfère lever le pied. Eh bien tout ça, ça fait partie de l'expérience. Il faudrait que je fasse des milliers de règles. Je vous ai déjà partagé de nombreuses vidéos. Je vous dis, regardez, là les marchés sont chauds. Vous voyez, je vous partage l'écran en entier. Voilà le power. Le power, je ne le prends pas dans les extrémités. De toute façon, toutes ces petites règles, je vais vous les partager un maximum à travers les vidéos qui vont être consacrées au point d'entrée, au power, au money management. Tout ça, ça va sortir bientôt. Mais la part d'expérience, c'est quoi? C'est également savoir quand ne pas trader. C'est pas simplement quand les chiffres ne sont pas exacts ou quand les locks ne sont pas exacts ou quand tu n'as pas le 5 étoiles. C'est également quand tu regardes les marchés et tu vois que la corrélation, elle est assez intéressante, mais tu te dis, tu sais quoi, euh, la long terme quand même, elle n'est pas si bonne que ça, donc je préfère attendre un petit peu. Mon indicateur power, il est monté un petit peu d'un coup à 3, mais je préfère attendre qu'il y ait une confirmation. Je vais voir ce qui va se passer à 4 et j'aurai ma confirmation. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas pendant de nombreuses années à cause du FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer l'opportunité. La peur de manquer l'opportunité, c'est ce qui conduira à ta perte, la familia. Pourquoi?
Parce que si tu as peur de manquer une opportunité, bah, en fait, ça devient de plus en plus fort cette peur. C'est-à-dire que tu vas te dire, une fois par semaine, j'ai tradé qu'une fois cette semaine, on arrive jeudi, ah mince, ça se trouve, il y a une opportunité, je vais ouvrir une petite position. Puis ça arrive deux fois par semaine, puis trois fois par semaine, puis tous les jours, tu penses qu'il y a une opportunité à manquer, alors que tu ne suis plus le système. Cette partie de la discipline, elle est extrêmement importante. Et comment y remédier? Tu y remédies avec l'expérience, justement, en apprenant à ne pas trader. C'est une phrase que je répète de nombreuses fois. Le bon trader sait quand trader. Le meilleur trader sait quand ne pas trader. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand ne pas trader, c'est euh, le fait de savoir patienter, le fait d'attendre une confirmation additionnelle, quitte à rater justement cette opportunité-là, mais c'est le fait justement d'avoir le courage de rater certaines opportunités pour essayer de prendre les meilleures. Après, au niveau, je terminerai là, au niveau du money management et risk management, je vous montrerai les deux types, on va dire trois types, les trois types de money risk management qui sont d'un côté le conservateur et l'agressif, d'accord. Et enfin, en termes de, comment on va dire ça, de fréquence, fréquence plus élevée et fréquence plus faible. Ce sont les deux paramètres. Ça veut dire quoi, fréquence plus élevée, fréquence plus faible? C'est que tu peux être conservateur et tu peux être agressif, la fréquence n'a rien à voir. C'est un troisième type. Conservateur, ça veut dire essayer de viser des 0,5% par basket, des 0,1% si c'est un grand compte, pour essayer de faire 3% par mois. C'est toi qui choisis. Si tu es content de faire 3% par mois avec ton capital et tu es content avec ce que ça te génère, absolument parfait. Encore une fois, dans le monde de la gestion de portefeuille, ce sont également des pourcentages qui sont respectables. Si tu veux essayer de faire 10% par mois, si tu veux essayer de faire 100% par mois, on a clôturé ce mois avec 90%. Donc si tu veux essayer de faire ça, là tu dois rentrer dans le monde agressif. Et puis quand tu commences à rentrer dans le monde agressif, il y a deux manières de le faire. Soit avoir un volume assez élevé, essayer de trouver une bonne fréquence de basket, par exemple 5, 6, 10 par mois, ou soit avoir un volume vraiment max et essayer de prendre les meilleurs baskets du mois. Et parfois, vraiment, il peut y en avoir deux ou trois. Mais bon, c'est suffisant en essayant vraiment de taper du 100% de success rate. Voilà, c'est quelque chose qui a évolué dans ma stratégie durant les dernières années. C'est quelque chose que je fais de plus en plus. En fait, c'est venu un petit peu naturellement par hasard. Pourquoi? Parce que j'étais occupé avec de nombreux projets et puis j'ai dû réduire un petit peu la fréquence de mon trading. Et vu que j'ai dû réduire ma fréquence de mon trading, je l'ai adapté pour que je ne la réduise pas et que j'ai du FOMO, que je dise ah, j'ai pas tradé la semaine dernière. Non, il fallait que je continue d'analyser et que consciemment je décide et d'adapter également mon calendrier, d'adapter également le reste de mes activités pour pouvoir me consacrer à ces meilleurs jours de trading, comme aujourd'hui par exemple. Donc c'est à vous de décider. Ça ne veut pas dire que lorsque je ne trade pas, les marchés sont nuls pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens qui font du profit absolument tous les jours. Mais c'est une question de stratégie, de décider de soit augmenter la fréquence et de prendre le risque, par exemple, d'avoir un success rate. C'est quoi? C'est un objectif, c'est un pourcentage de basket en profit qui se termine en profit contre ceux qui se terminent en perte. Vous pouvez être à 70% et toujours continuer d'être en profit. Vous pouvez être à 80% ou vous pouvez essayer de réduire au maximum et là vraiment d'essayer de taper les 90, 95. Encore une fois, 100% c'est la perfection ultime. Même moi, je ne le fais pas au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai montré aujourd'hui, avec l'un des baskets qui s'est terminé dans le rouge. Donc voilà la familia, c'est la fin de ce blog. On terminera par une petite rotation caméresque avec un petit mode alien comme tu le sais la familia. Donc voilà, je suis bien claqué. On a une semaine de feu. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Et elle s'est terminée avec une double journée entre hier jeudi et aujourd'hui vendredi avec de gros baskets, 30% en basket de niveau 3 et un 10%, donc 40% en 2 jours. Le jeu en valait la chandelle. Également sur les gros comptes de portfolio bien conservateurs. On a eu de très bonnes journées, un très bon mois. Donc encore une fois, l'objectif, il faut qu'il soit à long terme et il faut qu'il soit grand la familia. D'accord?
L'objectif, c'est que si tu apprends à trader, si tu apprends ton propre trading, si tu apprends à passer tes challenges, si tu apprends à trader, c'est pas simplement l'objectif que tu vas finir par gagner ton propre argent. Crois-moi, si tu arrives à faire ça dans la consistance et dans la répétition, n'aie pas peur de l'argent, tu vas avoir des dizaines de manières de le faire. Je l'avais déjà fait une vidéo aux 5 manières de générer, je crois, 10K par mois ou quelque chose comme ça, mais encore une fois, ça peut être 10K, ça peut être 100K, vraiment sky is the limit. C'est grâce à la gestion de portefeuille, c'est grâce à tout ce genre de choses. Si vraiment tu as les épaules pour et tu as envie de te lancer dans ce genre de carrière, la performance, c'est vraiment la clé. Ce n'est pas des performances super agressives, ce n'est pas le compounding. Le compounding, tu pourras toujours le faire pour toi-même et ça deviendra une passion. Mais si tu arrives à être consistant, si tu arrives à garder une discipline d'acier, crois-moi, tu atteindras et tu surpasseras tous les objectifs que tu t'es jamais fixés. Voilà mes chers amis de la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve à très bientôt pour des vidéos très théoriques sur toute la partie monnaie, risk management, point d'entrée et bien d'autres. Et également les vidéos des baskets que j'ai partagées sur Discord. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.